L'augmentation du nombre d'élèves immigrants dans les écoles du Québec amène un besoin d'intensification de la responsabilité collective en lien avec leur intégration linguistique, scolaire et sociale. Il revient à l'ensemble du personnel des établissements d'enseignement de contribuer à l'intégration des élèves nouvellement arrivés au Québec. Les commissions scolaires qui reçoivent ces élèves sont appelées à mettre sur pied des services qui répondent à des besoins très diversifiés. L'embauche de personnel qualifié en enseignement du français langue seconde et de personnel ayant acquis des compétences interculturelles représente un apport indéniable et nécessaire au suivi des dossiers liés à l'intégration linguistique, scolaire et sociale et à l'enseignement auprès d'élèves immigrants non francophones. Les universités sont appelées à inclure dans la formation initiale et continue des intervenants scolaires de tous les champs disciplinaires des activités qui sont liées au processus d'acquisition d'une langue seconde, à l'intégration scolaire et sociale des élèves immigrants, à l'enseignement en contexte pluriethnique et plurilingue et au déploiement d'une éducation interculturelle dans les écoles. Il est en effet plus facile pour le personnel scolaire ayant bénéficié d'une formation dans ce domaine de prendre en compte et de gérer de manière efficace la diversité culturelle et linguistique et d'acquérir la compétence interculturelle associée à une démarche d'ouverture et de reconnaissance de cette diversité. L'embauche de personnel scolaire qui reflète la diversité ethnoculturelle de la société représente un atout pour l'ensemble du personnel et pour les élèves, dont ceux qui sont nouvellement arrivés et engagés dans le processus de construction identitaire. Il est également important que les commissions scolaires soutiennent l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants, dont ceux issus de l'immigration récente. Qu'il s'agisse de mentorat ou de parrainage, les interventions en ce sens participent au développement de leurs compétences, ce qui sera profitable à eux-mêmes et à leurs élèves. Les commissions scolaires et les écoles recourent généralement à l'un ou l'autre des principaux modèles de service pour que les élèves apprennent le français et s'intègrent à l'école et à la société québécoise. La classe d'accueil regroupe des élèves non francophones selon leur âge et leurs compétences langagières. Ils y suivent leurs cours jusqu'à ce qu'ils soient intégrés de manière définitive à une classe ordinaire. Les élèves non francophones qui sont intégrés directement à la classe ordinaire suivent l'ensemble de leurs cours principalement avec des locuteurs francophones du même âge. À la nature, la fréquence et la durée des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français varient selon les besoins des élèves. Cependant, ces deux modèles comportent plusieurs variantes pour tenir compte, entre autres, du nombre d'élèves et de leurs besoins, ainsi que de la disponibilité des ressources. Par exemple, les élèves en classe d'accueil peuvent être intégrés de manière partielle et graduelle à la classe ordinaire, dans une ou plusieurs matières, et d'autres peuvent recevoir des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français à l'intérieur d'un modèle hybride. Par exemple, en classe d'accueil une partie de la journée ou de la semaine, et en classe ordinaire le reste du temps. La recherche démontre qu'il n'y a pas à la base de modèle organisationnel gagnant, mais qu'il existe, au-delà de ces modèles, des éléments qui les rendront plus ou moins performants. La classe d'accueil a fait ses preuves au fil des dernières décennies et l'intégration directe en classe ordinaire également. Il faut toutefois s'inquiéter d'un séjour trop long en classe d'accueil et d'une intégration directe en classe ordinaire sans soutien suffisant. Quel que soit le modèle de service choisi, il faut d'abord et avant tout adapter l'enseignement aux caractéristiques et aux besoins des élèves. L'analyse des différentes modalités de service démontre que les éléments suivants, entre autres, favorisent leur intégration et leur réussite. L'exposition à des stratégies d'enseignement propres à la didactique de la langue seconde, les interactions fréquentes avec des locuteurs francophones ou plus expérimentés en français, le nombre suffisant d'heures de services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français lorsque les élèves sont intégrés directement en classe ordinaire, la disponibilité du soutien linguistique d'appoint en français, au besoin pour les élèves qui ont quitté la classe d'accueil, une intégration partielle et graduelle à la classe ordinaire pour les élèves en classe d'accueil, un emplacement stratégique des classes qui permet d'augmenter les contacts avec des élèves plus avancés en français et la fréquentation de l'école de quartier. En plus du service de l'éducation préscolaire et des services d'enseignement primaire et secondaire, l'article 1 de la Loi sur l'instruction publique stipule que toute personne a également droit, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire, aux autres services éducatifs complémentaires et particuliers. Ces différents services sont offerts en complémentarité selon les besoins des élèves et peuvent être offerts simultanément s'il y a harmonisation de ces derniers.
Aucun élève ne devrait se voir refuser l'accès aux services complémentaires sous prétexte qu'il est en classe d'accueil ou qu'il reçoit des services d'accueil de soutien à l'apprentissage du français dans le contexte d'une intégration directe à la classe ordinaire. La perception d'une difficulté ou d'une déficience peut différer d'une culture à l'autre. Il est nécessaire de porter attention à l'interprétation que font certains parents immigrants des services recommandés. Ceux-ci n'existent peut-être pas dans leur pays d'origine ou peuvent avoir une autre portée. Il est important de leur fournir des explications claires concernant la nature et les objectifs des services offerts. Il est tout aussi important pour les intervenants des services complémentaires de connaître, de comprendre ou à tout le moins d'être sensibilisés aux processus normaux d'acquisition d'une langue seconde et d'intégration scolaire et sociale. Les enseignants peuvent demander qu'une évaluation plus approfondie soit effectuée pour certains élèves dont les besoins particuliers ne peuvent être comblés dans le cadre de l'enseignement normalement offert. La direction doit alors s'assurer que les élèves sont orientés vers les services professionnels appropriés. Les évaluations, exemptes de biais culturels, permettent d'établir d'une part la nature des besoins et, d'autre part, les actions à entreprendre pour y répondre. Les élèves immigrants nouvellement arrivés peuvent être considérés comme étant à risque si un soutien approprié ne leur est pas apporté. Une manifestation de difficulté d'adaptation ou d'apprentissage ne doit pas être confondue avec des phénomènes propres aux processus normaux liés à leur intégration. Ces élèves ne doivent donc pas être perçus a priori comme ayant des difficultés d'apprentissage. Toute confusion à cet égard peut entraîner des répercussions pour le moins dommageables sur leur processus global d'intégration. Il arrive que la nature de certains comportements, similaires en apparence, soit parfois difficile à déterminer. Une démarche évaluative structurée facilitera le dépistage et l'analyse en vue d'offrir des services appropriés. La plupart des élèves en processus d'intégration linguistique, scolaire et sociale rencontrent certaines difficultés, puisqu'il est difficile en soi d'apprendre une langue tout en s'intégrant à une nouvelle école et à une société inconnue. Cependant, à moins que les élèves éprouvent des difficultés autres que celles normalement associées à ce processus, il n'y a pas lieu d'établir un plan d'intervention. En plus des services offerts aux élèves issus de l'immigration, ces derniers peuvent, dans les premiers temps, bénéficier de tutorat ou de parrainage sans compromettre le développement de leur autonomie et de leur sens des responsabilités. De son côté, le programme gouvernemental Aide aux devoirs au primaire vise à augmenter la persévérance et la réussite scolaire. Il s'agit d'une mesure de soutien intéressante pour les immigrants allophones qui, principalement en raison de la langue et des nouvelles pratiques scolaires, ne disposent pas toujours d'une aide suffisante ou adéquate à la maison. Il y a lieu de signaler l'importance des mesures de soutien et des activités que les commissions scolaires et les établissements d'enseignants mettent en place pour faciliter la transition des élèves en processus d'intégration linguistique, scolaire et sociale. On appelle transition le passage entre la classe d'accueil et la classe ordinaire, entre écoles, entre les différents ordres d'enseignement, ainsi qu'entre les secteurs de la formation générale, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes. Les élèves allophones qui arrivent au Québec à un âge plus avancé disposent de moins de temps pour apprendre la langue, ce qui accroît leur difficulté à obtenir un diplôme d'études secondaires. Les commissions scolaires peuvent considérer la possibilité de permettre à ces élèves de continuer à fréquenter le secteur des jeunes au-delà de l'âge de 16 ans, si entre autres cela leur permet d'obtenir leur diplôme. Ils auraient plus de temps pour préparer leur transition vers le secteur des adultes, dont le fonctionnement requiert plus d'autonomie. Il est à noter que l'école n'est pas seule à manifester son soutien aux élèves et à leurs familles. Les organismes communautaires, multiethniques et autres sont des partenaires de l'éducation et une offre de services intégrés est à privilégier.